Aujourd'hui, nous n'aurons pas beaucoup à dire. Nous allons laisser les conseils spéciaux et les collègues de la faculté de psychologie, des sciences de l'éducation, échanger sur la thématique prise en charge psychologique et prise en charge éducationnelle. Sans plus tarder, je voudrais laisser la parole entre les mains du conseil spécial qui va pouvoir s'entretenir avec les collègues. Merci d'être venu, monsieur le conseiller. D'abord, laissez-moi dire merci à l'université au travers de son recteur d'avoir accepté de pouvoir organiser cette émission en collaboration avec le département de la psychologie et aussi de l'enseignement pour l'éducation de notre population. C'est une première. Je vois que l'université est en train de jouer son rôle, qui est un rôle aussi social, de pouvoir éduquer, de pouvoir participer à ce que nos populations puissent pouvoir comprendre un certain nombre de choses, surtout pendant cette période de Covid-19. Nous sommes là pour pouvoir encourager ceux qui déjà ont compris que Covid-19, c'est une pandémie qui est en train de faire du mal à la terre entière. Mais nous sommes là aussi pour pouvoir interpeller nos concitoyens qui, dans leur chef, ont un déni total et ils n'arrivent pas à comprendre que Covid-19, c'est vraiment une maladie qui détruit, qui tue. Et je suis heureux d'être à côté des éminents professeurs qui sont là, professeurs de psychologie, et ceux qui sont chargés de l'enseignement et qui vont nous entretenir là-dessus. Donc je crois que nous allons développer encore davantage pour savoir quels sont les comportements barrières, donc les gestes barrières que nous devons avoir au quotidien pour que nous puissions empêcher que cette maladie ne puisse pas s'inviter dans nos milieux, dans nos familles. Du point de vue psychologique, il y a un problème de relation que nous avons avec, par exemple, nos voisins. Supposons qu'on a appris qu'un voisin a été contaminé ou il est mort de ça, ou il est convalescent, ou il est guéri. Quel est le comportement que nous devons adopter pour pouvoir l'amener à réintégrer cette société, pour éviter qu'il y ait une destruction, un conflit social, un conflit qui existe entre nous. Comment est-ce que nous pouvons nous comporter, hein? Pensez, par exemple, vous êtes dans la maison, chez vous, et ça nous appelons, nous les parents et même les enfants, à en parler entre nous, les voisins, parler avec les voisins. Supposons que quelqu'un était malade dans la maison, qu'est-ce que vous faites? Il est guéri, vous l'accueillez dans la maison et vous essayez d'échanger et vous l'intégrez dans la société. Ce n'est pas en l'éloignant, hein, qui constitue, non, mais vous continuez à garder les gestes barrières, mais vous le réintégrez pour éviter cette dislocation familiale, ce conflit qui peut exister. C'est ces problèmes-là, c'est ces changements dans la mentalité que nous devons avoir. Croire que réellement que la maladie existe. Qu'une grande partie de nous, une grande partie de nos gestes constitue la cure de cette maladie. Est-ce que vous vous êtes lavé les mains? Est-ce que vous avez fait ceci? Est-ce qu'il y a une distance entre vous? Hein? Quand vous toussez, qu'est-ce que vous faites? Et ça, c'est un comportement psychologique que nous pouvons, nous, enseigner, adopter au niveau de nos familles. Par rapport à votre question qui concerne les informations qui nous viennent des réseaux sociaux ou de la télé, il est clair que le changement de comportement que nous recherchons est lié à notre prise de conscience. Si nous n'avons pas conscience, si nous ne croyons pas, si nous n'acceptons pas, nous n'allons pas changer de comportement. Mais malheureusement, toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas bonnes. Alors, je recommanderais à ce que les gens sélectionnent les informations, que les gens choisissent à quelle information faire confiance. Moi, je vis sur les réseaux sociaux que au corona, COP moko ya mbongo ebimi na Banque mondiale, Congo il faut ezwango, ayango ba créer yango. Mais quelqu'un qui est en face d'une telle information ne va pas changer son comportement. Il va continuer à vivre normalement.
C'est-à-dire que par rapport à ça, nous devons sélectionner les informations. Au mieux prendre l'officiel. Exactement. Et là, c'est la part de la responsabilité des gouvernants. Que les gouvernements aient à dire, qu'ils ne sèchent pas, qu'ils ne laissent pas les terrains vides. Plus ils ne parlent pas assez, plus ceux qui n'ont rien à dire trouvent à dire et donnent des informations qui ne sont pas exactes. Un bon changement de comportement est lié à une prise en charge éducationnelle. Comme nous le savons, tout le monde est informé. Nous savons que dans notre pays, une petite information se discute à tous les niveaux. Une information politique, tu trouves même les peuples les plus bas en discuter. Maintenant, lorsque nous avons communiqué sur le Covid-19, il faut maintenant que nous amenons les gens à discuter. Parce que les gens discutent même des informations sportives. Il y a un match Barcelone-Real, vous trouvez un petit groupe là en train de discuter. Pour dire non, Biwane Kotaki Zalagiboui, Yenda Pesa qui passe. Et c'est ce que nous devons amener à la population. À chaque niveau, au niveau des savants, au niveau de la maison, au niveau des chèques, il y a des groupes, les gens discutent pour s'approprier l'information, pour faire sienne cette information. Et comme message nangai, ngaïne nazako yepso ndengeni ni bi ekotaki. Moi c'est moi qui te dis comment il a été élu. Donc même pour le Covid-19, il faut que les gens, même au niveau de la maison, parents, enfants, discutent de Covid-19. Nous venons de terminer aujourd'hui avec le changement de mentalité. Lundi, ça sera l'impact du Covid-19 par rapport à l'économie de notre pays. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier très très sincèrement le conseil spécial du chef de l'État. Et c'est en collaboration, comme on l'a dit, avec la CCM. Nous avons mis au point ces différentes thématiques et nous espérons que ça aura un impact sur le bien-être communautaire. Comme on m'a annoncé déjà, donc la semaine prochaine, le lundi, nous commençons avec ce qui est lié à l'économie. Parce que pendant cette période, il y a de l'impact négatif sur l'économie nationale. Je profite de l'occasion pour terminer de pouvoir remercier mes amis, collègues de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, professeur Kassongo, professeur Manouanina, professeur Moussomo, d'avoir accepté de venir contribuer au bien-être communautaire. Encore une fois, merci à Lendi.